bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder au tirage de la semaine du 20 au 26 avril 2020. Tout d'abord, je voulais vous montrer le tarot avec lequel je travaille. Voilà, si ça vous intéresse. The Light Seas Tarot. Voilà. Ok, allez, on y va. Alors, je vais tirer une première carte pour savoir l'énergie avec laquelle nous rentrons dans cette semaine. Quelle est l'énergie qui est là pour nous en début de semaine? Quelle est l'énergie qui est là? Quelle est l'énergie qui est là? Ok. Le défi pour nous cette semaine. Quel sera le défi? Quel sera le défi pour nous? Quel sera le défi pour nous? Ok. Quelle est l'opportunité pour cette semaine? Quelle est l'opportunité qui est là pour nous cette semaine? Quelle est l'opportunité qui est là pour nous cette semaine? Quelle est l'opportunité qui est là pour nous cette semaine? Ok. Et comment, quelle est l'énergie qui sera là en fin de semaine? Quelle est l'énergie qui sera là en fin de semaine? Quelle est l'énergie présente en fin de semaine? Ok. Voilà. Alors, on y va. Alors, l'énergie avec laquelle on rentre cette semaine. Waouh, magnifique. Je vous la montre. L'énergie de l'impératrice. C'est une énergie qui parle d'abondance, de fertilité, d'être à l'écoute de ses idées. Ça parle de créativité, voilà, vous voyez, cette femme, elle est enceinte, c'est de savoir, voilà, que les idées que l'on porte en soi, un jour vont être, voilà, vont donner, vont se manifester. Ça parle vraiment d'abondance. Peut-être aussi, pour certaines, voilà, vous allez apprendre que vous êtes enceinte, ou vous allez mettre au monde un bébé. Mais un bébé, c'est dans tous les sens du terme. C'est aussi accoucher de ses projets, c'est accoucher de... Voilà, accoucher de quelque chose. Là, l'énergie qui est là, c'est d'être mère. Alors, être mère dans plein de... comment dire, ça a plusieurs, voilà, ça peut se manifester de n'importe quelle façon d'être mère. C'est une énergie qui est très très douce, qui est très féminine. Pour moi, cette carte-là me fait penser à beaucoup de douceur, à la mer qui est en nous. C'est peut-être ça l'énergie avec laquelle on rentre, c'est de contacter, voilà, c'est aussi la mer qui est en nous. Voilà, c'est magnifique. J'aime beaucoup cette carte. Aussi, c'est de faire attention, peut-être pas faire attention, c'est de poser voilà, sa conscience sur le fait que dans la vie, tout est cyclique. Vous voyez cette lune qui est là, que voilà, il y a des choses qui se terminent et d'autres qui commencent, et que voilà, on est soumis au cycle de la vie, et que c'est comme ça, et que il faut savoir laisser partir des choses. C'est pour qu'il y ait de nouvelles qui arrivent, et que rien dans la vie n'est permanent. Tout est impermanence. Voilà, très belle énergie. Alors, le défi qu'il y a pour nous cette semaine, le cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, c'est celui qui veut aller clamer sa vérité, c'est quelqu'un qui est très empressé, voilà, c'est à la limite qui veut dire même, voilà, qui veut dire, qui veut crier ce qu'il a à dire, même voilà, sans se soucier à la limite de comment ça pourrait être reçu à côté. Donc là, le défi, ça serait justement de faire attention à comment on dit les choses. Peut-être, c'est vrai que souvent, peut-être on n'a pas forcément l'intention de blesser la personne qui est en face de nous, les personnes qui sont en face de nous, mais ça arrive. Donc là, ça serait de maîtriser son verbe, c'est de maîtriser ses pensées, de maîtriser peut-être ce qu'on a envie de dire, parce qu'on on pourrait faire mal. C'est ça le... Alors aussi, vous voyez, cet aigle, c'est aussi se méfier, ce que j'ai envie de dire, ça me fait penser à l'aigle, ça me fait penser à quelque chose qui vole, enfin les paroles qui volent en l'air, et le cavalier d'épée, c'est une énergie qui est très rapide. Et comment les mots peuvent fuser très rapidement, c'est via les réseaux sociaux, c'est via Internet.
Donc le défi qu'il y aurait à relever, c'est peut-être aussi de faire attention à comment on dit les choses sur Internet, ou même à la limite comment on les reçoit. Ça peut avoir, comment dire, cette énergie très, très fulgurante peut avoir beaucoup plus d'impact et aller beaucoup plus loin que ce qu'on penserait, et ça pourrait faire des dommages. Donc là, c'est vraiment de faire très attention à cette énergie-là, de comment on dit les choses et comment elles peuvent se répandre à une vitesse. Voilà, ce que j'entends, c'est à une vitesse qui va très 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 vite. Et après qu'on ne peut plus contenir et que ça fasse des trucs. Il y a quelque chose comme ça là, dont il faut se méfier cette semaine. Quelle est l'opportunité cette semaine? Waouh. Ces deux énergies, enfin ces deux arcanes majeures, c'est très très fort. On l'avait déjà eu la semaine dernière, cette énergie du pape. L'énergie du pape, je vous avais dit, c'est celui qui guide, c'est celui voilà, qui emmène les autres. Et puis c'est celui qui a la foi aussi. Mais j'ai envie de dire, soyez votre propre guide. L'opportunité, c'est de retrouver son propre pouvoir, d'être son propre guide. Euh, ne faites pas... ne donnez pas votre pouvoir à n'importe qui, ne faites pas, comment dire, là ce qui me vient, j'entends le mot gourou, ne donnez pas votre pouvoir à ces pseudo-gourous, vous êtes votre propre guide, vous êtes votre propre mentor, vous savez comment, voilà, comment où aller, suivez la lumière, et la lumière, c'est aussi ce qui résonne en vous, comment ça vibre pour vous, si vous allez le sentir, si c'est des énergies de sagesse et d'amour qui vous guident. Mais si c'est de la peur, voilà, c'est pas la peine. Vous êtes votre propre guide. Ce que j'entends aussi, voilà, l'opportunité, c'est de revenir à quelque chose de plus sage, de plus... euh, ouais, c'est... Oui, et d'avoir la foi, c'est ça, c'est d'avoir la foi, même si autour ça vous semble pas toujours très, très, comment dire, très comme vous aimeriez, ou ça vous pourriez vous sembler pas lumineux, c'est de garder la foi, quoi qu'il arrive, et garder votre propre pouvoir, vous êtes votre propre maître. C'est ça qui est l'opportunité qui nous est donnée, c'est reprenez vous êtes souverain, c'est ça qui me vient. L'énergie avec laquelle on termine cette semaine. Voilà. La reine d'épée. Alors, très intéressant, deux arcanes majeures et deux arcanes mineures qui sont des épées. Et la reine d'épée, ce qu'elle nous demande, c'est d'être dans son discernement. Vous voyez cette femme, c'est juste magnifique. Elle sait analyser, c'est aussi de savoir à un moment donné, peut-être mettre vos émotions de côté et de prendre de la hauteur et de savoir, voilà, ce que je vous disais, c'est que vous êtes votre propre maître, c'est de savoir reconnaître ce qui est bon pour vous et de savoir trancher à un moment donné en vous disant ça, ok, c'est bon pour moi, ça c'est pas bon pour moi, ça je suis pas. C'est aussi de dire votre vérité quand bien même cela ne plaît pas aux autres. Chacun, il existe autant de vérités qu'il existe de personnes. C'est voilà, mais c'est vraiment ce qui nous est demandé là, c'est alors, c'est pas ce qui nous est demandé, mais l'énergie dans laquelle on sera à la fin de la semaine, c'est d'avoir son propre discernement. J'ai envie de vous dire, voilà, son discernement par rapport à ce qui pourrait nous arriver via les réseaux sociaux, via la télévision, ces vérités qui sont... Faites preuve de discernement, voyez comment ça résonne pour vous, analysez les choses. Et sachez trancher. Sachez trancher, même à la limite, même au niveau voilà, de vos amitiés, si ça ne vous convient plus, au niveau de professionnel, au niveau de... Mais c'est surtout, ce que j'entends, c'est surtout sachez trancher au niveau de ce qui vous est raconté autour de vous via les médias. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui est là. Alors, je vais prendre un oracle pour tirer la petite carte conseil de la semaine. Quel est le conseil qui est là pour nous cette semaine? Conseil supplémentaire.
très très beau tirage. Hein, mais, quel est le conseil qui est là? Quel est le conseil qui est là? Alors, quel est le conseil qui est là? Quel est le conseil qui est là? Allez, celle-ci. Ok. Quel est le conseil? Une histoire sans fin. Ben voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Si on se reconnecte à le défi qui est là pour nous, ça serait de porter attention à trop ce qui est dit à l'extérieur de nous, à toutes ces informations. Vous voyez, c'est une histoire sans fin. Chacun raconte sa petite vérité. Chacun dit c'est moi qui ai raison. Non, c'est pas moi. L'autre il a dit ça. C'est la faute de l'autre. C'est une histoire sans fin. Et ce qui est le conseil qui nous est demandé, c'est de revenir là, voilà, dans son cœur, voir comment ça résonne et de se créer une petite bulle où on sent que déjà que c'est harmonieux pour nous, mais c'est vraiment de se recaler sur l'énergie du cœur. Voilà le conseil qu'il y a là pour nous cette semaine, rester centré dans son cœur, parce que lui seul sait ce qui est juste et bon pour nous. Très 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 chouette. Très très chouette conseil. Alors je vais voir quel est comment dire, le gardien de la lumière qui est là pour nous. Je vous montre. Voilà, le gardien de la lumière. Je vous montre. Voilà. Et là maintenant je vais voir quel est le gardien de la lumière qui est là pour nous. Quel est le gardien de la lumière qui va nous accompagner cette semaine? Quel est le gardien de la lumière qui nous accompagne cette semaine? Quel est le gardien de la lumière? Allez, celle-ci. Non, je ne sens pas. Quel est le gardien de la lumière? Ah, eh ben c'est celle-ci. Ok. Oh, magnifique. Tara verte. Protection suprême. Vous êtes protégé, excusez-moi. Les liens sont rompus. Déployez-vous sans limite. Ayez confiance. Vous voyez, ça rejoint cette énergie du pape qui dit que d'avoir confiance, d'être dans la foi. Et puis là, quand je vous dis d'être dans votre cœur, quand on est dans cette énergie-là, on est protégé. Voilà, on peut rayonner, on peut aller de par le monde. Et voilà, la protection, elle est là. Je vais vous lire son message parce que Tara verte, je ne connais pas tout. Tara verte. Alors, vous êtes en sécurité, la protection vous entoure, le pire est derrière vous et vous êtes prêt à dépasser les obstacles placés sur votre route. Les liens entre vous et votre passé ont été rompus avant que vous vous sentiez énergétiquement libre et conscient. Ne craignez pas de vous rappeler certaines expériences effrayantes, elles ne reviendront plus. Reconnaissez-les simplement et laissez-les derrière vous pour entrer dans un espace de liberté individuelle et spirituelle. Tara a posé un champ de force d'amour total et d'acceptation autour de vous. Elle est là pour vous dire que vous n'avez plus besoin d'ériger des murs autour de votre cœur et que vous pouvez faire confiance à vos sentiments et à la personne qui est à vos côtés aujourd'hui. Vous voyez, quand je vous disais que le conseil c'était d'être dans son cœur, quand on est dans son cœur, on est protégé. Voilà, très 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 beau tirage. Écoutez, voilà, j'en ai fini. Vous n'hésitez pas à liker et à partager, à vous abonner à ma chaîne et puis à me laisser des petits commentaires pour voir comment ça résonne pour vous. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances et puis bye bye les enchanteurs.